Bismillah. Alaykoum salam à tout le monde. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa ma tawfiqiya illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Amma ba'd. Je suis un peu malade. Alhamdulillah. Ça va mieux. Donc, on reprend nos douros de tafsir. Donc là, c'est le 42e dars. Là, je suis sûr. Il reste que le dars de la fois passée. Là, je suis presque à jour. Naam, alhamdulillah, ça va beaucoup mieux. Le dars de la dernière fois, vous vous souvenez, on a mashallah, on a passé en revue le point du cas de force majeure. Yani ad-darura, à travers le verset qu'on avait cité, celui qui donc on a développé un peu sur les règles, hein, comme notre frère Mohsin il nous a signalé, c'est les maximes de jurisprudence. Yani qawa'id fiqhiyya. On en a vu certaines, je les ai pas dit toutes. Il y en avait d'ailleurs une qui je m'étais arrêté avant de tout finir, mais il y en avait une qui était importante aussi. Oui, yani ad-darar la yuzal bid-darar, que une chose mauvaise ne se répare pas avec une chose mauvaise, d'accord? Donc tout ça, les qawaïd, elles se complètent entre elles, d'accord? Mais ça, c'est pas le but de tout développer ici. Donc là, Inch'Allah, on reprend, mashallah, donc les versets ici, des versets très importants. En préparant le dars, mashallah, j'ai profité beaucoup, j'ai pris, mashallah, c'était très profitable. Donc le verset 177 jusqu'à verset 181, donc la page Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Malheureusement, toute la matinée pratiquement, enfin une bonne partie de la matinée, j'ai été déconcentré par un frère qui me faisait encore des problèmes. Moi j'ai un défaut, c'est que des fois quand quelqu'un il commence des polémiques, au lieu de dire Barakallahu fik et gagner ma maison au paradis, moi j'ai envie de discuter avec lui. Mais je répète, quand on discute avec une personne, normalement, mon erreur, c'est de ne pas savoir avec qui je parle. Parce que quand quelqu'un, on est là pour apprendre, on est tous des étudiants en religion. Donc on est là pour apprendre et pour comprendre. On n'est pas là pour être des innovateurs. S'il se trouve que je suis un innovateur, le but c'est que je ne le sois plus. Si je suis dans l'erreur, mon but c'est de sortir de cette erreur. Mais comment on va faire pour sortir de l'erreur? C'est avec une discussion, avec une personne qui cherche la vérité et qui donne des arguments, qui a le niveau de science qu'il faut. Non, tu peux même, attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu peux même dire précepte au lieu de maxime si tu veux rester juste sur le côté uniquement religieux et non pas spirituel. Barakallahu fik. Donc au lieu de maxime religieuse, on peut dire précepte, maxime de jurisprudence, on peut dire précepte de jurisprudence. Qawa'id. Et donc, comme on a expliqué dans notre livre sur les comportements du talab al-ilm, la meilleure chose avec laquelle on progresse dans la science, c'est avec munazara. Munazara, c'est avec le débat. Mais le débat doit être fait vraiment scientifiquement. Parce qu'on voit vite, et ça maintenant c'est l'expérience qui le montre, mais ça je le sais depuis longtemps, c'est que quand deux personnes ne sont pas d'accord au départ, au lieu de donner les arguments, on va dire « Ouais, mais toi, tu connais rien. Ouais, mais toi, tu suis tes passions. Ouais, mais toi, tu n'as pas étudié. Ouais, mais toi, tu ne veux pas comprendre. Ouais, tu fais exprès. » Et je dis « Mon frère, tout ça c'est peut-être. Mais donne tes arguments. » Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, en général, quand la personne, que ce soit lui ou moi, quand on n'est pas dans une démarche de donner les arguments dans le respect aussi, tu vois, tu respectes la personne. Même Cheikh Wildedo, quand il explique, et ça c'est les règles fondamentales du débat, c'est que la personne que tu es en face, tu la respectes. Tu respectes son niveau intellectuel, son niveau scientifique, tu respectes son intégrité. Tu n'es pas en train de juger son intention, de dire ouais mais lui de toute façon il cherche pas la vérité. Ça sert à rien. Ça fait partie des règles. Et dans le Coran, on trouve ces règles-là. On va les voir dans le Coran. Comment Allah Azza wa Jalla, et comment Allah il dit à son prophète de parler aux gens. Pourtant ce sont des mouchriquins, etc. On donnera des exemples. Par exemple, le verset que les savants y donnent,
Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Est-ce que c'est nous ou vous qui sommes sur la guidée ou sur un égarement évident? Ensuite, ça c'est dans Surat Fatir, Qul la tus'aluna amma ajramna. Vous ne serez pas interrogés sur nos crimes. Wa la nus'alu amma tujrimun la amma ta'malun. Et nous on ne sera pas interrogés sur vos crimes, non, sur vos actions. C'est-à-dire à toi-même tu dis moi je suis un grand pécheur, moi je suis un grand fautif. Et on ne vous interrogera pas sur mes grands péchés que je fais, sur mes grandes fautes. Et vous, on ne vous interrogera pas sur vos fautes, non, sur vos actions. Parce que tu respectes la personne avec qui tu parles. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je répète vraiment, pour tous ceux qui suivent sur Internet mes doros, je le répète à chaque fois, mon objectif, c'est pas de faire du bavardage. Le bavardage, là, ça, c'est pas mon but. Ah. Discuter, parler des grands sujets qu'on ne maîtrise pas. Je répète, tous ceux qui me suivent ici et tous ceux qui m'écoutent, mon but c'est celui qui veut, moi je m'adresse à des gens qui veulent apprendre le ilm, d'accord? Apprendre le ilm. Apprendre le ilm, je répète, je suis obligé de dire là. Première chose, apprendre l'arabe. Pour moi c'est obligatoire, pour tout musulman. Ça c'est mon avis, mais mon avis n'est pas important. Les savants ils disent que celui qui veut apprendre la religion, qui veut être un alim, lui il doit apprendre, c'est obligatoire. Mais un musulman simple, c'est pas obligatoire d'apprendre l'arabe. Mais par contre, s'il vous plaît, ne rentrez pas vos bouches dans ce que vous ne maîtrisez pas dans ce cas-là. Restez à côté et respectez les gens. Donc apprendre l'arabe. Deuxièmement, apprendre le Coran. Ça c'est la première chose. Pour celui qui veut être talib al-ilm, parce que celui qui veut parler du ilm et qui veut réfuter les gens, d'accord? Ah, tu t'es trompé ici, tu t'es trompé là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as appris le Coran? Oui, non. Si tu n'as pas appris, maintenant dorénavant, moi je ne parlerai plus avec ces personnes-là. Et troisièmement, pour faire court, avoir un niveau de licence en théologie islamique. C'est-à-dire avoir étudié toutes les sciences religieuses, usul tafsir, usul al-fiqh, al-aqida. Et quand on étudie la aqida, apprends la aqida d'Ibn Taymiyyah si tu veux, mais il faut aussi que tu apprennes la aqida qui est opposée à ça, pour que tu puisses juger. D'accord? Le fiqh selon un madhab, etc., etc. Tout ce qu'on apprend. Donc ça, c'est le minimum. Une fois que tu as un niveau licence en théologie musulmane, donc tu as l'arabe, tu as le Coran, tu as étudié toutes les sciences religieuses, même si c'est de manière légère, là, on peut commencer à parler. Là, on peut commencer à apprendre. Parce que quand tu as un niveau licence, le mot licence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es habilité à prendre n'importe quel livre et normalement, tu vas le comprendre. Non. Le jidal a été trop vite intégré dans nos esprits comme un combat physique, alors que c'est plutôt ramer ensemble pour ne pas tomber dans la chute d'eau. Barakallahu fik, mon frère. Ça, c'est une vraie phrase. N'hésitez pas, ceux qui sont sur Zoom, faites-moi des remarques par écrit. Franchement, par écrit c'est mieux parce que sur mon ordi j'entends pas bien. D'accord? Écoutez ce qu'il a dit le frère. Le jidal a été trop vite intégré dans nos esprits comme un combat physique. Déjà à la base le jidal, tous les salafs ils ont dit que c'est pas bon. Le jidal c'est pas bon. Mais el munazara pour apprendre, si on est dans une démarche d'apprendre, mais celui qui pense être sûr d'avoir raison et qui veut t'imposer ce qu'il a compris, là ça sert à rien effectivement. Et on le voit. Subhanallah, la mauvaise foi en fait. On est obligé de le dire, c'est la mauvaise foi. Wallah, moi je parle pas que. Je suis pas là pour parler de moi, mais moi je suis prêt. C'est-à-dire si on me donne des arguments à changer. Mais c'est pour me dire, tu me dises, t'es ignorant, tu connais rien et ceci et cela, mais ça sert à rien. D'accord? Donc, il a dit le jidal a été trop vite intégré dans nos esprits. Et ça c'est vrai. Quand on t'apprend tout de suite à protester. On t'apprend tout de suite à dire il faut répondre, il faut répondre. Mais c'est pas comme ça qu'on commence, d'accord? Alors que le but, c'est comme un combat, alors que c'est plutôt de ramer ensemble. On doit ramer ensemble, c'est tout à fait ça. On est là pour apprendre, en fait. Moi, en fait, quand je réponds aux gens, c'est parce que moi, je suis peut-être naïf et je m'imagine que les gens veulent apprendre. Non, les gens, ils veulent pas apprendre, ils veulent t'apprendre. C'est ça mon erreur, en fait. Tu vois? Bref, parce que moi je suis dans une démarche d'apprentissage. Vous voyez bien, moi les fatwas, moi j'aime pas ça. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Moi j'ai pas dit que je suis arrivé à ce niveau-là parce que je suis conscient de tout ce qu'il faut pour donner une réponse en temps réel. C'est exactement comme la médecine.
Vous vous souvenez, maintenant, nous les enfants de France, on sait, on dit, on ne peut pas faire de l'automédication. Pourquoi? Tu dis, non, mais j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. J'ai mal au ventre, je prends ça. J'ai mal ici, je prends ça. Non, 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 on ne sait pas. En temps réel, on ne sait pas. Si ça se trouve, tu as un antécédent, tu as un truc. C'est pour ça que le médecin pose toujours des questions. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez du diabète? Est-ce que votre grand-mère a ça? Et il te pose plusieurs questions. Après, il donne le médicament. Parce qu'en temps réel, tu ne peux pas savoir. Sinon, c'est de l'automédication, c'est dangereux. D'accord? Donc moi, je suis comme un pharmacien. Je ne suis pas un docteur. Je prépare les médicaments. Je dis, voilà, ça, ce côté-là. Si tu veux, si tu as telle maladie, bon, prends plutôt ce genre de médicament. Prends plutôt ce genre de médicament. Mais montre-moi l'ordonnance du médecin d'abord. Tu vois? Donc c'est ça. En tout cas, le tafsir d'aujourd'hui, en tout cas, Inch'Allah Ta'ala, il va être très intéressant. Mais comme d'habitude, je m'étale beaucoup. Et puis, j'ai pas eu le temps de bien tout noter. Parce que, bon, de toute façon, on ne peut pas tout dire. Mais Inch'Allah Ta'ala, je ne vais pas oublier grand-chose. Naam. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc ici ce verset il nous dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La piété, donc on va expliquer ce que ça veut dire exactement le bir, parce qu'on a dit à chaque fois maintenant on essaye chaque mot de détailler et de savoir ce que ça veut dire. Parce que quand Allah nous parle d'une qualité, nous on veut savoir exactement qu'est-ce que veut dire ce mot pour pouvoir le pratiquer. Donc el-bir, ça veut dire quoi el-bir? On va voir ça. Mais Allah nous dit, donc là, en gros, la bienfaisance, la piété ne consiste pas à tourner son visage en direction de l'Orient ou de l'Occident. C'est-à-dire seulement de prier soit vers la Mecque ou soit vers Jérusalem ou autre. Mais la piété, c'est tout ce qui va être cité. De croire en Allah et de croire en la vie après la mort, de croire aux anges, aux livres et de croire aux prophètes. Et la piété, c'est aussi de donner son argent à la hubbihi, malgré son amour. On va expliquer qu'il y a deux explications avec son amour. Soit ça veut dire malgré que tu as l'amour pour l'argent, ou alors par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Zawil Qurba aux proches et aux orphelins, aux pauvres et Wabni Sabil, les enfants du chemin, dans le sens le voyageur en détresse, Wassa'ilin et les mendiants, Wafir Riqab, de libérer les esclaves, Wa aqama as-salata wa ata zakat, faire la prière, donner la zakat, Wal mufuna bi'ahdihim idha ahadu, et ceux qui tiennent leur engagement lorsqu'ils s'engagent, et ceux qui patientent dans les moments difficiles et pendant la guerre, voilà ceux qui sont véridiques. Et nous, c'est ce qu'on cherche, à être véridique. As-sadiqin. Donc tout ça, ces termes-là, al-bir, as-sidq, wa-taqwa, la piété, être véridique et être pieux, c'est ce qu'on cherche. Et c'est les actions qu'Allah nous a citées. Et on va essayer de les détailler en fonction de ce qu'on trouve dans les tafsirs. Donc, al-bir, donc ici, ce verset, il a été révélé. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était les chrétiens et les juifs qui se disputaient entre eux. Alors, les juifs, ils prient vers Jérusalem. D'accord? Les chrétiens, normalement aussi. Bon, et voilà. Mais ils disaient, et eux, ils disaient que la piété, c'est ça. C'est le fait de prier vers
vers Jérusalem, c'est ça qui fait qu'ils sont pieux. Alors il y a une chose à préciser, très importante aussi, dans le Coran, c'est que, vous voyez le verset, il nous dit, la piété n'est pas seulement de prier vers l'Orient et l'Occident. Mais il faut comprendre que ça veut dire, ce n'est pas toute la piété. Attention, encore une fois, souvent dans le Coran, c'est pour ça que je dis, en vérité, le Coran, c'est la cerise du gâteau de la science. Parce qu'il faut étudier les fondements de la jurisprudence. Il y a ce qu'on appelle al-umum, laysa al-birra. Ce n'est pas la piété de faire telle chose. Donc celui qui n'a pas étudié, il va penser que donc la piété, ce n'est pas ça du tout. Non. Des fois, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle al-am urida bihi al-khusus. C'est quelque chose qui est en apparence générale, mais qui en vérité est spécifique et partielle. Donc ce n'est pas toute la piété. Bien sûr, une partie de la piété. Si Allah nous dit de prier vers la Mecque, on doit prier vers la Mecque. Et quand on devait prier vers Jérusalem, on prie vers Jérusalem. Mais ce n'est pas seulement ça la piété, comme on a expliqué dans les versets quand on parlait de la Qibla, c'est que c'est pas non plus, oui, on prie vers la Mecque, mais c'est pas non plus ça qui est la base. Si Allah Azza wa Jal nous demandait à chaque année de prier vers une direction différente, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mais, alors, walakin al-birr man amana billah. Écoutez comment c'est dit ici. Walakin al-birra man amana billah. Alors, il n'y a pas dans les qira'at celui qui dit al-bar, al-bar. Mais ici, regardez, al-birr, c'est un mot qui veut dire la bienfaisance. Mais regardez, alors, vous allez voir, on va voir encore et toujours que les tournures arabes sont hyper subtiles et hyper imagées. Encore une fois. Donc, celui qui veut comprendre le Coran, il doit comprendre les subtilités de la langue arabe. Allah Azza wa Jal a descendu un Coran en langue arabe. Donc, lorsqu'on comprend le Coran, c'est par rapport à la langue arabe. Encore une fois, la langue arabe, c'est 13 ilms. Et le plus important, c'est la grammaire, la conjugaison, le balara et le vocabulaire en fait, l'aura. Ça veut dire connaître le sens des mots parfaitement. Ici, al-birr man amana billah. Alors, je dis tout de tête, malheureusement, j'ai pas noté, mais il y a des trucs que je vais oublier, ça me frustre, mais c'est pas grave. Bi'iznillah, je vais dire l'essentiel. C'est comme quand on dit al-joud hatim. La générosité, c'est Hatim. Parce que Hatim, c'était un homme très connu pour sa générosité à l'époque des Arabes. Mais en fait, vous voyez, il y a le Joud Hatim. Est-ce que Hatim, c'est lui la générosité? Non. Mais il y a quelque chose de sous-entendu. El-Joud, Joud ou Hatim. Donc ça veut dire le Mudaf, il a été enlevé. Huzifa al-Mudaf. Ah voilà, c'est ça la grammaire. Donc ici, El-Birra, birru man amana billah. C'est ça. Al-birra, birru man amana billah. Donc la piété, c'est la piété de celui qui croit en Allah. Mohsin, il faut que tu me traduises. Hein. Il m'a dit c'est le léponyme. Mais le léponyme c'est quoi? Pardon, faut traduire. Non. Donc la piété, c'est la piété de celui qui croit en Allah. Naam. Man amana billah wal yawmil akhir. Donc celui qui croit en Allah et à la vie après la mort. Donc on va pas rien que la croyance en Allah, donc ça c'est les piliers de la foi. On pourrait faire des cours entiers sur ça. Bien sûr, on va pas le faire ici. Mais croire en Allah, comme on a dit déjà, croire en sa seigneurie, ce n'est pas anodin. D'accord? Savoir que Allah Azza wa Jal existe, ce qu'on appelle wajib al-wujud. Il existe obligatoirement. Savoir que Allah Azza wa Jal, par la logique, on est obligé de dire que Allah Azza wa Jal existe. Et avec des attributs qui aussi, la logique impose de savoir que Allah Azza wa Jal a certains attributs. Non seulement il existe, mais il a certains attributs qu'on peut avoir par le aql. Après, il y a d'autres attributs qu'on ne peut pas avoir avec le aql. Comme le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal, il parle, yani wa mutakallim, Samir, Basir, etc. Bien sûr, Samir, Basir. Donc toutes ces choses-là qui sont importantes de savoir dans le dogme. Donc la seigneurie, donc ça c'est la seigneurie, c'est de savoir qui est Allah. Rububiyya,
Certes, c'est un terme, on a dit, Ibn Taymiyyah a innové ça, mais ce n'est pas qu'il a innové, c'est qu'il a repris ces termes, Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya, tout ça, ça existe. Mais le problème, c'est comment il les a utilisés. D'accord? Mais Rububiyya, c'est les actions d'Allah. Qui est Allah et qu'est-ce qu'il fait? Et Uluhiyya, c'est nous, notre interaction, qu'est-ce que nous on fait pour Allah, comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, man amana billah, on doit croire en Allah azza wa jal et en tous ses attributs. Donc, tu m'as dit, qui donne son nom à quelque chose, comme par exemple dans la culture grecque, Athéna, déesse éponyme d'Athènes. Ah, ok. Éponyme. Ah oui, éponyme, non, c'est connu ce mot-là. Éponyme, non. Alors, éponyme, ça veut dire qui donne son nom à quelque chose, comme par exemple dans la culture grecque, Athéna, déesse éponyme d'Athènes. Voilà. Barakallahu fik. Non. Et donc, wal yawmil akhir, et qui croit en la vie après la mort, donc tout ce qui est l'au-delà, alladhina yu'minuna bil ghaib, c'est ça, hein, la birr, la piété, la bienfaisance, parce que el birr, ça s'approche de ihsan, Allahu a'lam. Si j'ai pas eu le temps de regarder dans le dictionnaire exactement la définition de birr, mais ça s'approche, Allahu a'lam, de ihsan, donc la foi parfaite. Non. Et de croire en la vie après la mort, donc tout ce qui est au-delà. Donc un croyant, mes frères, il est... Ouais, l'exemple c'est vite fait, mais non, il n'y a pas de souci. C'est de croire, on est branché sur l'au-delà. Encore une fois, moi je vous parle de ce que je vis un peu au quotidien. Comme là, je fais quelques vidéos, il y a des gens qui m'embêtent dans les commentaires, etc. Ce que je veux dire, c'est que ce qui va te permettre de délaisser la polémique, c'est d'être branché avec l'au-delà. De savoir que tu veux ta maison dans les faubourgs du paradis, même si tu sais que tu as raison, mais il faut être branché sur l'au-delà. Sinon, tu ne vas pas le faire. Donc, ton esprit, ton cœur doit être toujours branché sur l'au-delà. Et ça, c'est très important. On doit être des enfants de l'au-delà. Wal yawmil akhir. Naam. Wal malaika. Donc ça, on ne peut pas détailler, mais sur les anges, etc. Donc la foi dans les anges, ça c'est des cours de Aqida. Donc de croire dans les anges. Et il y a des fawaïd dans ça. C'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne font qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on obéit beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala, les anges s'accumulent à côté de nous et ben, on prend de leur qualité, c'est-à-dire de l'obéissance et la lumière qu'ils ont. Naam. Wal kitab, de croire en tous les livres. Wan nabiyyin, croire en tous les prophètes et les prendre comme exemple. Wabni sabil, donc wabni sabil, donc voilà encore une expression qui veut dire le fils du chemin. Comme on dit aussi ibnul ma. Il y a des oiseaux qui sont toujours dans l'eau. On les appelle Ibnul Ma, fils de l'eau. Ou bien quelqu'un qui a beaucoup de tracasseries, on appelle Ibnud Dahr. D'accord? Parce que le mot Dahr, c'est quand tu as beaucoup de problèmes, genre les situations de la vie, bref. Donc, encore une fois, pour dire, on rejoint Ali radiallahu anhu, mieux vaut perdre sans orgueil que l'inverse. Non, mieux vaut perdre, ah ouais, c'est vrai, mieux vaut perdre sans orgueil que l'inverse, plutôt que de gagner donc avec de l'orgueil. C'est difficile, hein. Mais c'est difficile, mais dorénavant je sais comment je vais pouvoir éviter les problèmes. C'est que moi en fait je pense que franchement je surestime un peu trop les gens. Je surestime un peu trop les gens et des fois je me mets pas à mon niveau à moi. Ça veut dire qu'il y a des gens, je devrais pas parler avec eux parce qu'en fait c'est pas une question d'orgueil, mais ils ont pas étudié le minimum. Donc ils parlent comme ça à gauche, à droite, tu parles d'un sujet, ils parlent d'un autre, tu peux pas le tenir. Comme il dit l'imam Shafi'i, discuter avec un ignorant, je vais toujours perdre. Parce que tu lui dis un truc, il va dire un autre, après il va t'insulter, il va t'énerver, il va te truc, ça sert à rien. Ni science, ni comportement. Toi. Donc ça sert à rien. Alors, Wabn Sabil, donc encore une fois, c'est une expression. Fils du chemin. Ça veut dire qu'il est tellement sur la route comme ça. En vérité, c'est même pas de leur faute, ils sont éduqués comme ça. Non mais c'est vrai, c'est pas pour critiquer, mais on leur a appris que ça. On leur a appris à critiquer avant même de comprendre quoi que ce soit. Déjà, si quelqu'un t'insulte, il faut arrêter. Pour les deux, ça ruine le nefs, tout à fait. Alors, wassa'ilin, donc ceux qui demandent, les mendiants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que quand il y a un mendiant, il faut lui donner même quelque chose d'insignifiant. Et c'est vrai que pour un croyant, c'est pas bien que quand un mendiant passe, tu dis non, c'est bon, va. Non, il faut donner quelque chose. Même si c'est
Alors, pour ceux qui sont en France, 50 centimes d'euros. Essayez de préparer dans votre poche 3-4 pièces de 50 centimes, même 20 centimes. Mais pas qu'un mendiant, il passe, tu dis, ah, c'est bon, c'est bon. Donne-lui 20 centimes d'euros. Au moins, tu auras pratiqué la sunna du prophète, enfin, tu auras suivi la guidée du prophète, alayhi salam, comme il avait recommandé à une femme de faire ça. Naam. ذوي القربى واليتامى والمساكين نعم وابن السبيل وفي الرقاب. Donc وفي الرقاب, donc riqab c'est les jougs. Donc encore une fois ici c'est un terme qui parle d'une partie d'une chose pour exprimer toute une chose, c'est-à-dire libérer les esclaves, d'accord? Libérer les esclaves ou les prisonniers de guerre. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة, et qui fait la prière et qui donne la zakat. نعم. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, ceux qui tiennent leur engagement envers Allah Azza wa Jal et envers les gens. وَالصَّابِرِينَ, écoutez bien ceux qui connaissent l'arabe et qui connaissent la grammaire. Regardez bien, qu'est-ce qui a fait que sabirin il est venu mansoub? Parce que normalement tout est marfou'. نعم. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, et tout d'un coup وَالصَّابِرِينَ. وَالصَّابِرِينَ. Et sabirin ici, c'est ce qu'on appelle maf'oul bihi ala ala al-madh. Exactement comme wa mar'atuhu hammalatal hatab. Hammalata, normalement ça doit s'accorder. Wa mar'atuhu hammalatul hatab, comme il dit Warsh et Khaloun, Nafi'. Mais les autres, Hammalata. C'est parce que c'est pour faire une différence. Donc les Arabes, encore une fois, la tournure arabe, pour attirer l'attention, on change le style grammatical pour attirer l'attention. Et dans les livres, ici j'ai encore une fois un livre là, je montre dans la caméra ici, là, c'est le livre là de I'rab al-Qur'an. Alors là, c'est une mine vraiment. Vraiment c'est un tafsir linguistique du Coran, mais c'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que en fait les Arabes, justement, dans la langue arabe et dans toutes les langues de toute façon, on fait exprès de faire une tournure de phrase qui attire l'attention en fait, pour justement attirer l'attention. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Donc je ne vais pas rentrer encore dans par rapport au comment Allah Azza wa Jal s'exprime pour parler de lui-même, de ses attributs. Mais Allah Azza wa Jal emploie des tournures qui sont là pour attirer l'attention. Et c'est ça le but. Pour que ce soit plus, pour que ça ait plus d'effet tout simplement. D'accord? Je veux dire par là, par exemple, et là je pense que tout le monde sera d'accord, hein, normalement, hein, c'est quand Allah Azza wa Jal nous dit, au lieu de dire par exemple, quand il a dit à Iblis, pourquoi tu ne te prosternes pas devant celui que j'ai créé de mes deux mains, hein, et je précise encore que les Ash'ari disent que, comme Allah a dit, celui qui dit qu'Allah n'a pas de main comme Allah a dit, c'est de la mécréance. Il faut que les gens le sachent, hein. Il faut arrêter de mentir sur les gens. Celui qui dit qu'Allah n'a pas de main comme Allah l'a dit dans le Coran, il est mécréant, c'est même pas Ash'ari ou Mu'tazili ou quoi que ce soit. Donc Allah il dit, pourquoi tu ne te prosternes pas devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Mais Allah Azza wa Jal aurait pu dire la chose autrement. Pourquoi tu ne te prosternes pas devant celui que j'ai honoré? Je l'ai honoré, je l'ai choisi. Donc je l'ai choisi, Allah Azza wa Jal a choisi Adam, il te demande de te prosterner, pourquoi tu ne le fais pas? C'est ça qui est voulu. D'autant plus, Allah il te dit, c'est une formule, comment il a dit, pour que je crée de mes mains, pour que tu comprennes que, d'autant plus. Et c'est pareil quand Allah il dit qu'il descend au ciel de Dunya, il descend toutes les nuits, ben c'est pour que tu comprennes que si Allah descend, donc toi tu ne dois pas rester dormir. D'accord? C'est pas comme s'il dit sa miséricorde descend. Et quand sa miséricorde descend, c'est moins lourd de sens. Mais si tu dis c'est Allah qui descend, alors les savants, c'est pas moi sachez une chose, c'est que moi je fais aucune déduction. Je vous traduis ce que les savants, les ulama, ils nous disent. Si par exemple un roi nous dit, bon écoutez, je vais vous faire une faveur.
cette nuit. Il y en a un qui dit, cette nuit, de 3h à 5h du matin, celui qui est réveillé, je lui donne tout ce qu'il veut. Je lui donne tout ce qu'il veut. Mais je reste en haut sur mon trône. Mais de 3h à 5h du matin, je lui donne tout ce qu'il veut. Ou alors, un roi qui dit, bon, de 3h à 5h du matin, je vais descendre à votre niveau au rez-de-chaussée. Et puis voilà, c'est tout. Je descends, c'est tout. Alors, c'est quoi qui est profitable? C'est que Allah y descende? Ah oui, Allah y descend, ok. Et puis? Ou alors, c'est de savoir que de 3h à 5h du matin, Allah il va te donner tout ce que tu veux. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Donc là, les 40 minutes sont terminées. Je pense quand même si on se voit quand même, le Asr il va arriver. On va quand même continuer peut-être 10 minutes sur Zoom. Ici, Allah il nous dit وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ceux qui sont patients quand c'est difficile. Et ici, les Sahaba ils nous disaient que quand le combat faisait rage, eh bien, kunna nahtami bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait personne qui était plus proche des ennemis que lui. Même c'est Ali radhiyallahu anhu qui dit ça, le grand guerrier, Asadullah al-Ghalib, Ali ibn Abi Talib. Il disait quand le combat faisait rage, on se cachait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui était le plus proche des ennemis, le plus courageux. Toutes les qualités, elles sont chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. حِينَ الْبَأْسِ, c'est au moment de la guerre. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. C'est ceux-là, les gens véridiques. Et c'est ceux-là, les pieux. Donc après, de toute façon, on peut s'arrêter là parce qu'après, c'est des versets qui nous parlent, on va dire, d'autres choses. Ça nous parle de qisas, la loi du talion. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Et demain, on va parler de la loi du talion bien comme il faut. Je l'ai constaté, à partir de 3h, la communication se fait avec le ghaib et le nour d'Allah. Disciple char, tout à fait. Hein, les gens de la nuit à 3h du matin, qu'Allah nous permette d'être parmi ces gens, parce que là, on bavarde beaucoup, on discute. Mais si on dort au Fajr et si on n'est pas capable de se réveiller 1 heure avant le Fajr pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le Coran, pour faire des du'as, pour faire du zikr, pour faire la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, ou pour étudier l'ilm et laisser nos téléphones de côté. Naam. Si on n'est pas capable de faire ça, si les gens qui m'écoutent ne profitent pas de ça, alors franchement j'aurais raté ma mission. Parce que mon but, ce n'est pas de vous rentrer dans des grands sujets, etc. Mon but, c'est qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la base pour tout le monde. Et ceux qui veulent apprendre vraiment le ilm, sortir de la francophonie et de la francolatrie, n'est-ce pas, pour certains, eh bien je suis votre homme. Il faut qu'on évolue. Je parle ici en français pour vous en fait, d'accord? Et pour moi parce que pour ne pas avoir de péché devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le français c'est quand même une science, c'est quand même la francolatrie, hein, c'est quand même un bienfait d'Allah. Et après réflexion, je me dis pourquoi me priver? Mais c'est pas pour vous conforter dans ça, qu'on ne vous mente pas. Apprenez l'arabe, d'accord? Apprenons l'arabe. Donc ça va couper sur Zoom. On reprend quand même 10 minutes, d'accord, sur Zoom pour conclure, même si en vérité c'est bon. Allez, on se voit demain Inch'Allah, d'accord? Demain à 14h, je serai un peu plus concentré parce que là j'ai été perturbé par un frère. Et de toute façon, c'est sur les versets de la loi du talion où il y a beaucoup de fawaïd, masha'Allah, et beaucoup de fawaïd comme on va voir. Donc on se voit demain à 14h Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum tout le monde. Demain à 14h Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous fais un petit bonus. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa rashadan. Par rapport à l'explication du mot
Barr. Hein, parce que c'est ça qu'on avait expliqué. Alors on fait rapide, moins de 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Donc encore une fois, pour montrer que, Masha'Allah, encore une fois, ça c'est cet ouvrage-là. Mufradat, Al-Faz al-Qur'an, Al-Raghib, Al-Asfahani, Al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. Donc, le mot bir, allez on y va. Donc, al-bir, al-bar, khilaf al-bahri, wa tusawwira minhu tawassu' wa shtuqqa minhu al-bar. Donc, on nous dit que en fait, il y aurait un lien entre al-bahr, la mer, et al-bar, parce que le bahr, c'est ce qui est tout ce qui est en rapport avec l'abondance, et al-bar, donc c'est quelque chose qui est fait en abondance. Ay tawassu' fil fi'l al-khayr, c'est le fait de faire du bien en abondance. Wa yunsabu dhalika ila Allah ta'ala taratan. Donc des fois on impute cela à Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah nous dit innahu huwa al-barr ar-rahim. Allah azza wa jal, il est al-barr ar-rahim, donc celui qui donne avec abondance. Na'am. Wa ila al-'abd taratan, et de temps en temps on donne cet attribut à un être humain. Fayuqal barra al-'abdu rabbahu. Donc le serviteur a été bon, a été bienfaisant, bon envers, a fait preuve de piété vis-à-vis de son Seigneur. Ay tawassa'a fi at-ta'a. Naam, il a été large dans l'obéissance. Famin Allah ta'ala thawabun wa min al-'abdi ta'a. Donc quand c'est imputé à Allah azza wa jal, c'est la récompense, et quand c'est imputé au serviteur, c'est l'obéissance. Wa dhalika darban. Il y a deux sortes, darbun fil i'tiqad wa darbun fil a'mal. Vous voyez, donc le bar, el bir, c'est de deux sortes. Il y a el bir dans l'i'tiqad, donc man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika, les 6 piliers de la foi, c'est ça le bir. Et il y a aussi les actions comme on a vu dans le tafsir. Bismillah. Donc faire aqama salat wa ata zakat wa ata al mal, tout ce qu'on a vu dans le tafsir. Donc voilà, des détails importants que je pouvais pas vous dire ça de ma tête, et là je vous cache pas que je viens de l'apprendre. Et je mets au défi quiconque de dire donne-moi l'explication précise du mot bar, de pouvoir te sortir tout ça, à part si vraiment mashallah il a étudié na'am sérieusement. Naam. Donc au niveau, et ce qui prouve que al-bar, al-bir, c'est il y a du i'tiqad et du amal, c'est le verset qu'on a vu justement. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. Il y a aussi une qira'a qui dit laysa al-birru, ça c'est juste une petite divergence grammaticale. Naam. Wa ala hadha ma ruwiya annahu su'ila alayhi salatu wa salam an al-birr fatala hadhihi al-aya. Et donc il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam, on lui a demandé c'est quoi al-birr, et il a récité le verset que on vient de faire dans comment s'appelle le tafsir. نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فإن الآية متضمنة للاعتقاد والأعمال والفرائض والنوافل. Donc ce verset comporte du dogme, comporte des actions, comporte les obligations et aussi des nawafil, parce que comme on a dit as-sa'ilin, donner à un mendiant, ça fait partie de nawafil. Walbirru al-walidain tawassu'u fil ihsani ilayhima. Donc la bonté envers les parents, c'est de faire largement du bien envers eux deux. Wadidduhu al-uquq, et le contraire c'est al-uquq. Naam. Qala ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah nous dit, il nous est pas interdit pour ceux qui nous ont pas combattus et qui nous ont pas sortis de nos demeures, qu'on soit bon envers eux, donc qu'on fasse du bir envers eux. Wa yusta'malu al-birru fi as-sidqi li kawnihi ba'd al-khayri al-mutawassa' fihi. Donc al-bir, c'est utilisé aussi dans sidq, et comme on a vu dans le verset à la fin, ulaika alladhina sadaqu. Naam, parce que c'est une partie du bien qu'on fait largement. Al-barr fi qawlihi wal barra fi yaminihi. Naam, al-barr fi yamini. Donc quand on fait un serment, il faut l'entretenir, ça s'appelle bar al-qasam. Naam. Akunu makan al-barri minhu. نعم فقيل أراد به الفؤاد وليس كذلك بل أراد ما تقدم أي
yuhibbuni mahabbat al-birr. Donc ça c'est un vers de poésie qui dit akunu makan al-birr minhu. Je suis pour lui à la place du birr. Comme si la place du birr c'est le cœur, il voulait dire le cœur. Mais il dit non, c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu dire c'est ce qu'on a dit précédemment. Je l'aime comme aime celui qui est bar, comme celui qui est bon envers ses parents. Wa yuqal barra abahu fa huwa barrun wa barrun. Donc on peut dire bar avec ba et alif ou bien bar. Mithlu saif wa saif wa taif wa taif. D'accord? Parce que on peut dire en arabe taif ou bien taif. Donc voilà, avec alif ou sans alif. Wa ala dhalika qawluhu ta'ala wa barram biwalidayhi. Dans le Coran, wabar sans le alif. C'est pas wabarrun biwalidayhi. Non, wabarrun biwalidayhi. Wabarram biwalidati. Les deux dans surat Maryam. Wabarra biyaminihi fahuwa barrun. Wa abrartuhu wabarrat yamini. Wa hajjun mabrour ay maqboul. Un hajj mabrour, ça veut dire un hajj accepté. Wa abrartuhu wabarrat yamini. وحج مبرور نعم مقبول وجمع بار أبرار وبررة. Donc le pluriel de bar c'est أبرار ou bien بررة. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. Et dans la même sourate كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقال في صفة الملائكة, mais en parlant des anges il a dit allô نعم, en parlant des anges il a dit كرام بررة. Donc فبررة خص بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار فإنه جمع بر. Donc parce que بررة c'est plus fort que أبرار. Donc أبرار c'est moins fort que بررة. نعم. وأبرار جمع بار. Et أبرار c'est le pluriel de bar avec ba alif ra. وبر أبلغ من بر. Et bar c'est plus fort que bar. كما أن عدلا أبلغ من عادل. Comme le fait de dire quelqu'un huwa adl, c'est plus fort que de dire huwa adil. Parce que quand tu dis adl, c'est comme si tu dis il est la justice. Et adil, il est juste. نعم. والبر معروف تسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء. Donc البر subhanallah, donc la céréale là, on appelle ça bourr parce que c'est lié à el-bar, parce que c'est ce qui est le plus nourrissant, ce qui est le plus riche. أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء. والبرير خص بثمر الأراك. Donc el-barir c'est ce qui est attribué au fruit du fruit de arak, lequel on prend le siwak. ونحوه قوله لا يعرف الهر من البر. Il ne fait pas la différence entre le chat et le bir. Min hada waqil huma hikayata as-sawt. Il est dit qu'il ne fait pas la différence entre le son du chat et le son de bar qui serait la branche d'arbre de siwak. Wa sahih, mais en vrai c'est anna ma'nahu la ya'rifu man yabirruhu wa man yusi'u ilay. Il ne fait pas la différence entre celui qui est bon envers lui et celui qui est mauvais envers lui. Wal barbaratu kathratul kalam. Le barbara, c'est le fait de parler beaucoup. Parce que c'est le son qu'il émet en permanence. Barbara, il parle beaucoup. Naam. Et d'ailleurs, le perroquet, on appelle ça babbara. Babbara, subhanallah. Parce qu'il parle beaucoup. Naam. Et donc voilà, alhamdulillah, voilà l'explication de bar. Et j'ai appris beaucoup de choses moi-même. Et voilà, c'est ça qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est-à-dire le fait de connaître très précisément le sens d'un mot. C'est ça qui, petit à petit, lorsqu'on accumule toutes ces choses, ça nous permet de comprendre les textes religieux et de pouvoir avoir être habilité à parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.